Dernière ligne droite pour Alfred Mutua, gouverneur de Machakos près de Nairobi au Kenya. En campagne pour un second mandat, le quadragénaire part à la rencontre de ses électeurs et fait le bilan de ses 4 années à la tête du comté. Doté d'un budget de 100 millions de dollars par an, le gouverneur a pu lancer de nombreux chantiers. La construction de nouvelles routes, un jardin public, la rénovation du stade, mais aussi des puits et des réservoirs d'eau. L'eau est vitale pour les habitants de Ukambani parce que nous sommes dans une région assez sèche. Et le problème n'est pas le manque d'eau, mais plutôt le manque d'infrastructures pour récolter l'eau et la distribuer. J'ai donc acheté 8 foreuses et j'ai fait creuser des puits, plus de 300, et j'en ai fait rénover 100 autres. Depuis 2013, le pouvoir au Kenya est décentralisé. Le gouvernement doit verser au minimum 15% du revenu national aux 47 différents comtés. Le changement radical, c'est que désormais les décisions sont prises à Machakos et non pas par quelqu'un à Nairobi qui ne sait même pas où on se trouve. Les régions se transforment et le paysage politique vit lui aussi une révolution. La décentralisation a en partie déminé l'enjeu de la présidentielle du 8 août au Kenya. Le perdant peut quand même remporter un nombre significatif de comtés. La fonction de gouverneur est soudain très attractive. Nombreux sont ceux qui veulent le pouvoir et l'argent. Des dizaines de millions de dollars sont distribués chaque année au comté. Mais bon, si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils veulent changer la vie des gens au niveau local. Parce que gouverneur, après la présidence, c'est le poste le plus important. Il ne reste plus que quelques jours à Alfred Mutua pour séduire ses électeurs. Le poste de gouverneur, il le voit justement comme un tremplin avant de se lancer dans la course à la présidence kenyane en 2022.